commencé septembre, 4 clients. J'étais monté à 24 clients en mars. La vie, elle est courte à mort. Prends le risque, gros. Qu'est-ce qui va se passer? Ah, je suis dans la galère pendant 3 mois. Je suis allé au Japon comme ça sur un coup de tête. 10 jours avant, j'ai pris les billets en janvier. T'as une liberté. Je ramène l'ordi, je peux taffer. Pour la famille, on peut se permettre de partir en week-end sans le stress de faut qu'on rentre tel et tel jour. Warren, bienvenue dans ce petit podcast / interview. Warren, t'étais chez Fondation, t'es passé, je vais t'introduire comme ça, de 400 euros, 430 euros de chiffre d'affaires à plus de 3000 euros de chiffre d'affaires en à peu près 4-5 mois. T'es passé de 3 clients à 20 clients. L'objectif de la vidéo, là, c'est qu'on check tout ce que t'as pu faire, qu'on puisse montrer un peu à tout le monde tout ce que t'as pu mettre en place, qui t'a fait passer de coach présentiel à coach en ligne full-time maintenant. Warren, présente-toi, dis-nous un petit peu d'où tu viens, qu'est-ce qui t'a amené dans le coaching, raconte-nous un peu ton parcours, qu'on puisse un peu voir tout ça et qu'on puisse après détailler tout ce qu'on a pu mettre en place pour t'aider. Ok. Tout le parcours, ça va être trop long, mais en gros, oh mon gars, Chine, let's fucking go, baby. Let's go, mec. C'est la 4e de la journée. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé? En gros, plein de grosses blessures. Très sportif depuis petit. Là, les blessures que j'ai enchaînées. Et puis, du coup, après une opération du dos en 2023, j'ai fait 1 an de fibre. L'entreprise a fermé. Puis là, j'étais là, gros, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je vais faire? Et il y avait 2 options. Je voulais faire éducateur spé pour aider les jeunes à risque ou coach sportif. Enfin, dans tous les cas, le but, c'était juste d'aider un maximum de gens. Et puis après, on a trouvé une formation CQP. J'ai fait le CQP. J'ai commencé à coacher en présentiel, du coup, en juillet 2025. J'étais 3 mois dans une salle, après je suis allé dans une autre salle. J'ai commencé là-bas en septembre et j'ai commencé là-bas en octobre. Ouais, j'ai commencé là-bas en octobre, mais j'ai commencé chez Fondation mi-septembre. Du coup, j'arrive là-bas et je me dis, ouais, trop cool, tu vois, je vais avoir là les clients, je vais coacher de fou. Je me suis vite aperçu que vu la niche que je recherchais, qui est intermédiaire avancé, homme, 18-30 ans à peu près, ils n'ont pas besoin de présentiel, tu vois. Donc du coup, je commence à mettre en place tout ce qui est story et tout. En fait, à la base, je mettais juste des trucs à l'arrache, un peu au feeling de ce que j'avais envie de mettre. Et puis après, avec Fondation, avec le school et la structure du coup qu'on a, tous les conseils, la manière d'agencer les choses, etc., etc. Du coup, j'ai commencé à spam ça. Et puis après, j'étais là, mais gros, qu'est-ce que je fous en présentiel, gros? Je peux pas voir mes enfants. Enfin, si, en soi, je peux les voir, mais la plupart des gens, ils veulent du présentiel entre 17 et 21h. Et forcément, moi, je vais récupérer mes enfants à 16h30. Donc, un peu cancer de devoir ne pas être là. Genre, le seul moment de la journée où je peux être là. Donc, du coup, je commence à réfléchir. Octobre, ça va. Je me souviens pas combien j'ai fait, mais je suis passé de, du coup, 430 en septembre à, je pense, c'était genre 1004 ou un truc comme ça en octobre. T'as fait un truc, attends, je vais me mettre devant ton document, mais t'as fait un truc type 400, assez rapidement en fait, Ouais. avec t'as quand même bien progressé. Surtout sachant qu'à ce moment-là, tu faisais encore aussi un peu d'hybride avec coup la STAM, où tu faisais du online avec eux, mais également du présentiel, ce qui en soi est une bonne chose. T'avais du coup à peu près 500 de chiffres hybrides, mais tu vois, typiquement là en octobre, t'as fait 1800 mecs en ligne. Hein. T'es passé de 400 à 1800 en à peine 2 mois. Hein. Ouais. Easy. Très Et là, je me suis dit, chronique sa mère, le présentiel, en fait. En fait, c'est grave cool. Alors, c'est cool si, on va dire, tu vois, as envie d'être avec des débutants. Tu as envie de vraiment, tu vois, leur donner les bonnes habitudes, leur montrer comment faire, être là avec eux, avoir ce contact humain en permanence. En soi, c'est grave cool. Et puis, je dis pas que j'aime pas ça. Moi, j'adore ça, quoi. Il me faut ça pour vivre. Genre, c'est ça qui me fait kiffer, c'est de parler avec les gens. Mais pas au détriment de perdre ma vie, ma vie privée, quoi, ma vie, ma vie de famille et tout. Et puis après, du coup, on a fait le switch. Novembre, c'est là où j'étais là. Attends, du coup, on a eu une consulte et j'étais là, ouais, je pense que je vais stop. Et tu m'as dit, mais gros, stop instant. Et j'ai dit, ok. Donc j'ai envoyé ma lettre, 2 mois de préavis. Du coup, décembre, j'avais 0 présentiel, full en ligne. Janvier, pareil. Février, pareil. Et ça continuait à pump. Donc voilà, j'avais commencé septembre, 4 clients. J'étais monté à 24 clients en mars. Et puis là, il y a des gens qui sont partis, des gens qui sont revenus. Et puis des gens qui sont partis, en gros qu'on a mis en stand-by parce qu'ils ont des formations, des déménagements, des trucs comme ça. Et puis moi, je me voyais pas dire, ouais, non, les gars, tu vois, c'est fini, on se parle plus. On met en stand-by, il vous reste 2 mois de suivi. On reprend quand vous êtes un peu plus stable. Et puis, let's go. Donc,
Donc non, là, après, en soi, on est bien, hein. On roule pas sur l'or, mais ce n'est pas du tout l'objectif. L'objectif, c'est juste d'avoir assez pour continuer à investir sur moi, sur mes projets, sur des formations, et, euh, et juste avoir le plus gros impact possible sur un maximum de personnes. Parce qu'au final, on est tous dans le milieu pour la même chose, c'est juste aider les gens, leur montrer que c'est possible, que tu n'as pas besoin de t'entraîner 5, 6, 7 fois par semaine, de manger ça, 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 ça. En fait, tout est faisable, il faut juste trouver le juste milieu. Et du coup, c'est ça, enfin, c'est le message qu'on essaie de transmettre, c'est gros. Mais toi, en plus, ton parcours il est intéressant parce que c'est vrai que tu as fait un petit peu le parcours typique que je vois chez beaucoup de coachs, c'est-à-dire que post-CQP, boum, instant, bah, coach présentiel, parce que tu t'es dit que justement le présentiel allait t'apporter des clients en ligne, ce qui est ce qu'on a souvent en tête en réalité, et ce qui peut en soi être vrai, dans certains cas de figure, on peut factuellement avoir des clients en ligne via le présentiel, mais le temps, et toi tu l'as vécu, que ça va te prendre de faire du présentiel comparativement à ce que tu vas en retirer d'un point de vue client en ligne que tu vas obtenir via le présentiel, il est ultra négligeable, enfin il est beaucoup trop important plutôt, comparativement à ce que tu pourrais faire avec uniquement du en ligne. Quand on sait qu'en plus les salles te prennent un loyer, t'obligent des fois à venir à certaines heures, que tu as en plus, comme tu l'as dit, des horaires de merde, hein, littéralement. Tu fais des fois il y a des mecs, des fois ils font des coachings à 6h du mat et à 19h, tu vois, et du coup, mais ça t'as pas de vie. Ou au milieu, tu essaies de bidouiller des trucs, tu finis par pas y arriver. Et en soi, tu l'as dit, c'est un métier qui est super. Il faut des coachs présentiels. Et en soi, c'est très très bien de faire du coaching présentiel si on a envie de faire du coaching présentiel. Et c'est un peu le point. Et c'est toi, du coup, ce que tu as, on va dire, assez rapidement compris. C'est que finalement, tu faisais du coaching présentiel plus dans l'optique d'avoir des clients en ligne. Alors qu'en fait, tu pouvais juste full en ligne et avoir des clients en ligne, quoi. Ouais, c'est dur de passer le cap, gros. Tu vois, tu te dis, tu mises tout sur Instagram, parce qu'on va pas se mentir, c'est top 1 tunnel de vente, c'est top 1, Instagram, c'est un business, gros. Donc, tu te dis, je quitte une sécurité, pseudo-sécurité, où tu sais que tu as le contact humain, donc si tu as un petit peu la tchatch et que ça se passe bien et que tu es souvent présent, ben, c'est potentiellement plus simple. De là, de basculer à, ouais, en fait, je mise tout sur le contenu, les réseaux, gros, c'est hard, surtout quand tu détestes ça. Je pense que la plupart des coachs en ligne, peut-être que je me trompe, mais je me trompe jamais, donc c'est le cas. On déteste Instagram, on déteste le contenu, on n'aime pas faire ça, mais on le fait parce qu'on a envie de faire ce qu'on a envie de faire, ce qu'on aime faire. Donc du coup, on doit passer par le contenu, par tout ça, pour coacher. Et c'est... Puis il faut se dire qu'est-ce qu'on préfère ou qu'est-ce qu'on déteste le plus. Notre situation en tant que client en ligne ou le fait de publier du contenu sur Instagram. Et en soi, il n'y a pas de mauvaise réponse. Il y a des gens qui vont plus détester le fait de publier sur Instagram que de ne pas avoir de clients en ligne et donc par conséquent choisir de ne pas publier sur Instagram. Mais on a mes consciences, tu vois. Hmm. Mais si du coup c'est l'inverse, bah, au contraire, il faut du coup ici se forcer et trouver des moyens de finir par apprécier. Parce que finalement, au fil du temps, on trouve des moyens, on finit par apprécier. Parce que qu'est-ce qui fait qu'on apprécie une tâche? C'est également le fait de la faire et de savoir qu'on la maîtrise. Et il y a beaucoup de tâches que finalement on n'aime pas faire parce qu'on sait que ça va être dur, parce qu'on sait qu'on va pas être bon. À partir du moment où tu sais que tu vas être bon à une tâche, tu finis par l'apprécier, tu vois. Parce que tu sais que t'es compétent là-dedans. Ouais, non, gros, non, gros, nique sa mère le contenu, frère. Moi, j'ai embauché quelqu'un, gros, c'est mort. C'est mort. Ouais, mais toi, du coup, tu as pu aider, ouais, voilà, au niveau du montage, au niveau de l'aspect technique, t'es du coup forcément beaucoup plus maintenant accompagné. C'est aussi le fait que bah, tu as eu du coup des clients, tu as eu du Oui, coup du chiffre d'affaires, que tu as ouais. pu réinvestir bah, déjà en formation, je le sais, mais que tu as également pu réinvestir avec justement quelqu'un qui maintenant t'aide. Et ça, c'est un move super bien. Et c'est un très bon move de le faire quand on tape 3000. Parce que c'est un peu le sweet spot, je trouve, où on commence à dire, ok, ça y est, on en vit bien, c'est correct, plus de 2000 € net, 2300 à peu près, tu vois. On peut se dire, ok, je peux mettre un petit billet dans quelqu'un qui va du coup pouvoir m'aider à continuer les actions qui m'ont amené jusqu'à 3000 pour aller jusqu'à 5. Parce qu'en fait, c'est Ouais, le blocage pour un 3000, tu vois. c'est ça. C'est ça. Et c'est surtout mentalement, en fait, tu vois, quand il y a quelque chose que tu détestes profondément faire et que tu as moyen de déléguer ça à quelqu'un qui t'a, toi, te retrouver avec moins que le SMIC, et en fait, tu vis quand même, hein. Mais mentalement, gros, la libération de... En plus, bah, tu donnes du taf à quelqu'un, donc c'est encore plus cool. Tu vois, vous pouvez échanger vos visions et tout, c'est quelqu'un à qui tu fais confiance. Pour moi, c'est... Tu passes le cap, tu vois, tu as un petit peu de thune, tu mets de côté, tu prends des formations, tu continues à mettre de côté. Le but, c'est pas de chercher un truc grandiose et que la qualité du service il diminue, parce que ça, c'est la dernière chose qu'on veut. On veut que la qualité soit pareille pour tout le monde. Mais nique sa mère, gagner de l'argent, gros. Faut que tout le monde graille, tu vois. Faut que tout le monde graille. Si tu as des gens qui ont la même vision que toi, qui comprennent ce que tu as envie de faire, ce que tu as envie de transmettre, bah, si on est tous à 1000 balles par mois pendant 2-3 mois, pour éventuellement pouvoir step up et après que tu vois, ça continue à évoluer,
C'est le but. Bien sûr. Mais c'est le but. C'est le but parce que toi, du coup, faut aussi voir ça comme un retour sur investissement et tu le vois très bien. C'est-à-dire que là, du coup, tu te mets dans une situation où finalement tu gagnes moins que si tu étais sans cette personne-là, mais c'est pour t'amener à faire du 5, 6, 7, 8, 10 000 à terme de chiffre d'affaires en ligne parce que justement, les actions qui te faisaient le plus chier, tu les fais faire. Donc, vraiment, tu fais le truc qui te fait moins chier. Et du coup, tu maintiens le rythme. Et en plus, tu as des comptes à rendre auprès de cette personne-là, du coup, maintenant. Vu que tu as fini l'accompagnement, on a plus du coup les comptes à rendre un peu qu'on avait de base, tu vois. Et donc, par conséquent, tu vois, tu peux avancer. Si on en revient justement à Fondation, initialement, là, on revient un peu en arrière. On est en octobre, septembre, on va dire 2025. Qu'est-ce qui t'a fait rejoindre Fondation initialement? C'est toi, sale bâtard, t'es trop chaud. C'est toi. En fait, je sais pas, je te followais, tu m'avais envoyé un message, je sais pas, un mois, 2 mois plus tôt, genre, tu m'avais demandé quelque chose et tu m'as dit, ouais, qu'est-ce qui te bloque là de réussir dans le coaching? J'étais là, gros, le contenu. Et tu m'as dit, d'accord, regarde cette vidéo. Bien évidemment, je n'ai pas regardé la vidéo, j'ai pas que ça à foutre. Et du coup, tu es revenu vers moi, tu as regardé la vidéo, j'ai dit, toujours pas. Et après, je sais pas, on avait dit, peut-être j'avais liké un truc et tout, tu m'as dit, ouais, gros, t'es chaud pour un call? J'étais là, ouais, gros, masterclass, je suis chaud de fou. On s'est appelé, je pense c'était le lendemain ou peut-être même le jour même. On papote, on discute, tout ça. Moi, j'étais en stress, du coup, formation, du mal à m'organiser, perdu, on va pas se mentir, perdu. Tu sais pas quoi faire pour le contenu, tu sais pas comment avoir des clients, tu sais pas, surtout l'organisation. Je sais pas, genre, je me lève le matin, c'est 20 minutes de Brawl Stars, ça finit en 2 heures de Brawl Stars. Après, je suis là, putain, ma journée est niquée. Tu m'as dit time block, tout ça, ta. Je l'ai fait pendant quelques semaines. Là, ça lock the fuck in, donc ça, c'était grave cool. Mais en fait, oui, du coup, on fait le call, tout ça, nanana, et puis après, tu me dis, ok, bah, t'es chaud. J'étais là, ouais, je suis chaud. C'est combien? T'as dit le chiffre? J'ai fait, j'ai 0 euros. Et tu m'as dit, ah, ok, d'accord. J'ai dit, attends, je t'envoie un message, là, je vais parler à ma femme. Boum, je raccroche, je regarde ma femme, et je lui dis, ouais, c'est tel et tel prix. Et elle a fait, mais gros, d'accord, et j'ai dit, bah, donne tes thunes, frère. Non, j'ai pas de thunes à donner. J'ai dit, bon, c'est pas grave, on va prendre le risque. C'est tout ce que j'avais de côté. Puis je lui ai dit, bah, c'est 100% sûr. Si je starte maintenant dans un mois, c'est rentable. C'est juste, on va juste avoir assez pour faire des courses ce mois-ci. Si ça fonctionne pas, ben écoute, dans tous les cas, j'ai pris le risque. Et si ça fonctionne, ben, j'ai pris le risque. Donc c'était soit je suis pauvre et endetté et je change de projet, soit je charbonne à mort et puis let's fucking go. Donc ouais, ben c'est toi, gros. Enfin, t'es convaincant, t'expliques bien et les choses sont très claires. Lors de l'appel, en fait, il y avait, comme tu m'as dit, t'as des questions. Ben non, gros. Comment tu veux que j'ai des questions? Littéralement, t'étais dans ma tête. Je savais exactement ce qu'il me fallait. Donc super appréciable. Ton passage, là où t'en es, enfin là où tu en étais quand t'as commencé, enfin avant qu'on s'est appelé la première fois, c'est ce que j'ai moi-même traversé en tant que coach en ligne, tu vois. Et même là où t'en es, c'est aussi ce que j'ai aussi traversé, et même quand ce sera plus tard, c'est aussi, tu vois, tous les steps jusqu'à plus de 10K, je les ai traversés, tu vois. Le moment où tu sais pas comment déléguer, le moment où tu sais pas comment te lancer, enfin tout ça, c'est des trucs que j'ai vécu. Et forcément, c'est pour ça que mon contenu déjà t'a forcément attiré dans un premier temps, tu vois, parce que je m'adresse à toi. Je m'adresse littéralement à toi. Et ça, c'est un truc qu'il faut vraiment avoir en tête aussi en tant que coach. C'est comprendre à quel point votre contenu doit s'adresser justement à votre cible, avec le même langage, avec le même niveau justement de connaissance, parce que je pourrais aussi, parce qu'il y a beaucoup de coachs, tu vois, qui font un peu l'erreur justement de faire du contenu de branlette pour coach, tu vois, genre de truc qui en fait, c'est que de la discussion de coach. Tu vois. Ouais. Et ça, moi, je pourrais aussi utiliser cette même logique, parce qu'il y a plein de termes et plein de choses que je fais dans mon business, mais qui n'ont rien à voir avec ce que font les coachs, tu vois, et qui me passionnent maintenant, tu vois. Quand je crée des SOP pour mes équipes, tout ça, c'est des choses qui me passionnent et que je pourrais aborder en contenu, mais ça n'a aucun sens. Mais les coachs n'en sont pas là, tu vois. Et c'est plus ou moins la même logique, tu vois, avec les coachs qui, du coup, font du contenu qui, des fois, n'est pas ciblé pour leur cible et qui font des trucs trop complexes ou juste qui n'ont aucun lien avec les problématiques, avec les peurs, avec les douleurs de leur cible, et donc par conséquent, on n'attire pas leur cible, tu vois. Ouais. Et ça, c'est un truc qu'on a pu travailler, alors toi et moi aussi, mais même avec tous les autres clients que j'ai pu avoir. Et toi, justement, c'était quoi les difficultés là, que tu rentres? Parce qu'au-delà du fait que je sois convaincant, c'était quoi les difficultés qui t'ont fait te dire, ok, vas-y, j'investis, parce que là, j'ai pas les réponses à ces questions-là, ou j'arrive pas à mettre en place ces trucs-là précisément, et JR, ou en tout cas Fondation, peut clairement m'aider là-dessus. Ouais, envoie la ref de ta caméra, frère. Parce que là, on dirait que je suis un paysan. Je fume avec une pomme de terre, c'est très grave. C'est une osmo. C'est une osmo, gros. C'est une osmo. Ouais, c'est une osmo. Rich millionnaire. Ah, sale bâtard. C'était quoi la question? Vas-y, répète, en speed. Quelle était la difficulté, ou quelles étaient les difficultés qui, au-delà du fait que je sois convaincant,
C'était quoi que tu vivais avant de nous rejoindre qui t'a fait te dire, ok, fondation, c'est la solution à mon problème. Gros, en vrai, faut pas se mentir, genre, j'ai créé mon compte Insta euh, quand j'ai commencé mon CQP. Donc, j'avais pas Insta. Quand tu connais rien au réseau, qu'est-ce que tu veux faire? Tu vois, on a beau te donner des conseils et te dire, ouais, faudrait que tu fasses comme ça, faudrait que tu fasses comme ça. Ouais, ok. Et comment j'applique, en fait, tu vois? Comment euh, je sais pas quoi faire, gros. En fait, tu vois, c'est parce que justement ici, nous ce qu'on met en place, au-delà justement de l'aspect technique d'Instagram, et c'est ce qu'on a pu mettre en place avec toi, c'est le côté revoir les fondations. C'est pour ça que nous on s'appelle comme ça en réalité, hein. C'est parce qu'on travaille sur les fondations, on travaille sur l'emploi du temps, on travaille sur qu'est-ce que tu fous en première action le matin, pourquoi est-ce que tu as la tête dans le cul juste après alors que t'arrives pas à créer de contenu, bah tu vois, tous les trucs qui sont au-delà d'Instagram, qui vont en fait shape toute ta journée suivante qui va t'amener justement à être réellement, à avoir réellement des résultats, bah en fait on va travailler là-dessus. On va travailler sur les bases et c'est ce qui fait qu'on a des résultats parce qu'on se contente pas juste de dire vas-y bah fais des reels facecam, tu vois. Ouais mais attends, le mec il s'est même pas organisé, il a bah tu vois dans ton cas il a des enfants, il a un taf à côté, bah tu vois tout ça mis bout à bout fait que forcément si on travaille pas sur les bases, si on travaille pas sur les fondations, ça se casse la gueule, tu vois, 100%. Ouais, gros, c'est sûr, c'est sûr. Après, c'est une chose de savoir quoi faire et c'est une autre chose d'avoir une structure claire avec des gens qui sont derrière en mode ok, ouais, tu vois, ça c'est cool, peut-être nanana, nanana, tu vois, avoir des retours constants, c'est un coaching. C'est un coaching. Genre là, tu vois, je m'auto-coach depuis 2 mois. Ah, je suis un gros cochon. C'est hard, alors que je sais ce que je dois faire. Mais Ouais. si j'ai pas quelqu'un, tu vois, derrière moi, ben c'est le même principe. Après, il y a des gens qui sont, tu vois, gifted, tout ce qui est réseau et tout ça, ils ont déjà, tu vois, ils savent comment faire le bail et tout. Mais après, c'est un juste milieu. Parce qu'au bout d'un moment, je pense, tous les coachs en ligne, tu vois, je parle de manière générale, tout le monde a atteint un certain cap. Et là, ça se joue plus, genre, la qualité du contenu, ce que tu peux apporter, etc., etc. Là, ça va juste se jouer à la personnalité, tu vois, avec qui ça résonne le plus. Et ben, c'est ça aussi, tu vois, c'est toi, tu es le face of fondation. Il y a des gens, ils t'adorent, il y a des gens, ils te détestent. Et c'est comme ça. Mais si tu vois, as cette attirance, cette connexion, ça fonctionne aussi. Tu vois, tu parles de nos douleurs. Comme tu dis, 100%. tu l'as vécu. Donc Ouais, c'est clean, gros. 100% mec. C'est quoi tes résultats là après? On en a parlé un petit peu avant, mais si tu peux faire un peu une explication totale là, de tes résultats avant fondation versus maintenant. Où est-ce que tu en es niveau chiffre d'affaires, niveau nombre de clients? Ouais, T'en es- là, je suis aux alentours des 20 clients. Ça vient, ça part. Mais c'est comme ça depuis 3-4 mois, depuis janvier. Depuis janvier, donc ça reste stable. Rien de fou, pas des chiffres de fou, mais en même temps, j'ai d'autres choses que je fais à côté. Beaucoup de formations, du coup, parce que c'est des choses qui me chauffent de fou, donc ça me prend pas mal de temps. Et puis après, j'ai une vie de famille à côté, donc je cherche pas vraiment à full perf. Mais là, je commence à réaliser, j'ai envie de plus. Parce que, tu vois, c'est pas l'argent, mais c'est le fait d'aider les gens. Parce qu'en gros, tu vois, tu as quelqu'un en suivi, au bout de 2 mois, les gens, ils commencent à être plus ou moins autonomes. Au bout de 3 mois, tu vois, ils sont bien. Ils sont bien. Tu as quelques retours et tout, on échange, tu fais les ajustements à un bon moment, c'est cool. Certaines personnes, tu vois, ça assimile vite. Mais du coup, en tant que coach, bah après, tu te fais un peu chier, tu vois. Tu es là, mais tu vois, là, tout est en cours. Euh, c'est agréable aussi d'avoir des nouveaux. Quand tu as des nouveaux, tu sais que tu vois, vous êtes en communication 7 sur 7, ça parle tout le temps, tu as des questions, ça répond et tout ça, et ça c'est grave cool. Donc là, les choses tu vois, se mettent en place, mais sinon, en moyenne, ouais, je tourne aux alentours entre 2000 2004, rien de fou, mais amplement suffisant pour Là, vivre. t'avais fait Parce que 3000, tu m'avais dit 3002 là sur ce mois-ci. le mois dernier, ouais, le mois Le dernier, mois dernier. ouais, le mois dernier, ouais. Ouais, c'était cool. Mais du coup, ça m'a juste permis de voilà, encore investir. Moi là, j'ai pas d'argent, enfin, j'ai un petit peu de thunes de côté, mais tout ce que j'ai, je renvoie. Je renvoie. Enfin, j'ai pas. En fait, tu vois, on vise le long terme. Donc, c'est pas un marathon, tu vois. Je pense que je pourrais speedrun le bail, spam le contenu, spam la prospection, avoir beaucoup, avoir, tu vois, une quinzaine, vingtaine de personnes qui rentrent d'un coup. Mais, tu vois, par rapport à comment moi j'aime faire les choses, j'aime bien prendre mon temps, 1 ou 2 rentrées par semaine, c'est cool, ça me donne vraiment beaucoup de temps, parce qu'après, il y a ceux qui sont rentrés la semaine d'avant, la semaine. Et comme ça, on prend le temps. Donc, s'il y en a 4 ou 5 qui rentrent dans le mois, c'est nickel. Je cherche pas à faire
Bien sûr. Plus pour le moment, tant qu'il n'y a pas tout le reste qui est stable, tant que la vie perso est pas stable, etc., etc. En fait, il faut que tu sois aligné et là, tu l'es avec toi-même. Ouais, C'est-à-dire que tu as ce que tu veux en termes de résultats, tu sais comment y aller en tout cas dans un premier temps, tu vois. Et en fait, tu es aligné, tu vois. Et c'est l'essentiel. Si par contre, au contraire, tu me dirais, je veux tout mettre en place pour avoir le plus rapidement possible 40 clients, tu vois, bah là, du coup, tu serais pas en alignement, tu vois. Parce que là, on sait ouais. que, et en plus, là, tu sais, parce que du coup, bah, on t'a mentoré pendant maintenant plusieurs mois, tu vois. Mm. Là, tu sais précisément ce qu'il faut que tu fasses davantage pour avoir plus. Juste là, tes inputs, tu les mets du coup sur de la formation et sur un peu moins du reste. Et encore, tu continues quand même le contenu, c'est très Ouais, bien, même pour story, ouais, tout ça, là, c'est ça. Ouais. t'as bien envoyé. Mais voilà, et en soi, t'es aligné avec ça, tu vois. Et ça, c'est un Ouais. truc qu'il faut toujours mettre en avant parce que rechercher de l'argent pour rechercher de l'argent, ça sert à rien. Il faut pas juste se dire, vas-y, faut à tout prix gagner parce que je sais pas, parce qu'il faudrait gagner. Enfin, tu sais, genre, il faut trouver un but à ça. Il faut trouver une réelle raison. Parce que s'il n'y a pas de réelle raison, bah, en fait, de toute façon, tu vas pas tenir. Parce que Mm. tu vas pas être aligné avec tes actions. Et derrière, tu vas pas être heureux. Et le premier point, enfin, du fait que tu fais de l'entrepreneuriat, c'est de chercher à être épanoui, tu vois. Et à C'est ça. pas justement tomber dans un piège qui s'apparenterait finalement au même piège que peut être le salariat, d'une certaine Ouais. façon. Tu vois. C'est ça, c'est ça. Et c'est surtout, bah, tu vois, j'ai hard focus pendant 4 mois, j'ai tout donné pendant 4 mois. Mm. Là, j'ai envie de prendre mes après-midi, tu vois, tous mes après-midi de 17 à 21. Je sais que je suis avec les enfants tous les jours, systématique. Donc, je pourrais aller ailleurs pour taffer et tout, mais bah, gros, j'ai des priorités, quoi. Et justement, par rapport à la vie perso, qu'est-ce qui est maintenant possible pour toi qui ne l'était pas à l'époque, avant Fondation? Ah bah gros, qu'est-ce qui est pas possible en fait. C'est comme ça sur un coup de tête. 10 jours avant, j'ai pris les billets en janvier. Ça se fait. En fait, c'est juste, t'as une liberté quoi. Je ramène l'ordi, je peux taffer. Pour la famille, on peut se permettre de partir en week-end sans le stress de faut qu'on rentre tel et tel jour. Après, bon, c'est toujours une question de finance. Est-ce qu'on pourrait faire beaucoup plus de trucs? Ouais, bien sûr. Mais est-ce que pour le moment, tu vois, c'est quelque chose qui fait que c'est sain? Oui. Et c'est juste de se dire, tu vois, j'ai pas d'impératif. Genre, je dois pas être ici lundi à 7 heures pour embaucher. Si je veux, tu vois, faire d'autres trucs. Après, c'est ça le truc, c'est que moi, je fais pas grand chose à part aller m'entraîner et puis être avec la famille. Tu vois, je m'en bats un peu les couilles de tout ça. C'est coaching, entraînement, famille. Donc, tu vois, c'est une vie très, 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 très simple. Mais en tout cas, ça me permet de ne pas stresser. Ouais, mais c'est ce que tu recherchais. Mm. Parce que initialement, quand tu étais justement en tant que coach présentiel, je pense que tu avais moins de temps du coup avec ta famille. Tu avais moins de temps consacrable à tout ça. Mais gros, j'avais pas mes après-midi, quoi. T'as pas tes après-midi, t'es obligé, tu es à l'écoute du client. Et c'est cool, mais je pense que tu vois, si t'as une vie de famille, que t'as des enfants en bas âge, bah, gros, la priorité, c'est tu fais tout, en fait, pour passer du temps avec eux. Et le reste, c'est fictif, hein. Mm. Tout est fake anyways, gros. S'en bat les couilles, frère. Sois avec la famille, passe un bon moment, prends le risque, fais ce que t'as envie de faire. Du moment que tu vois, t'es tranquille, pas aller chercher des voitures et chercher ça, s'en bat les couilles, frère. Dans tous les cas, quand tu vas mourir avec quoi? Tu vas pas enterrer avec ta Bentley, frère. Donc, sa mère. Juste passe des bons moments et fais ce qui t'épanouit et tout le monde est heureux. Et après, voilà, tu trouves des trucs qui peuvent t'aider. Tu vois, Fondation, ça m'a aidé. Les formations de Louis, ça m'a aidé. En fait, tout, c'est une cumulation et tout est game changer. Donc, tu investis sur toi, tu prends le risque, tu en chies pendant quelques mois, pendant quelques années, mais c'est OK. Ça fait partie du process. Si t'en chies pas et que tu speedrun le truc, après, t'apprécies même pas, tu vois. T'as pas conscience de tout le grind qu'il y avait derrière. Tu peux, tu vois. Ça dépend de l'état d'esprit. Mais Non, mais complètement. Puis en fait, il faut se dire que à chaque saison, c'est priorité. Tu as eu une saison où tu étais full business avec nous, tu vois, plus ou moins. Une saison où tu es un peu plus full formation, plus full également vie perso, tu vois, aussi, ouais, où tu en profites. Et peut-être que dans quelques temps, il va se passer un truc qui va faire que tu vas te dire, OK, là, pendant 4 mois, je lock-in à balle pour passer un palier jusqu'à un certain palier que j'ai envie d'avoir pour une raison spécifique qui fera sens pour moi, pour que ensuite je restabilise avec la même logique que tu as utilisée maintenant. exactement. Faut se connaître aussi, tu vois, parce que on parle beaucoup de chiffres et de clients et de progression et de tout ça, mais gros, l'état mental. Enfin, si tu hard focus comme ça et que mentalement tu sens qu'il manque quelque chose ou que tu es peut-être allé un petit peu trop loin, ben après là tu niques ton progrès, gros, parce qu'après là c'est full crash out. C'est des hauts et des bas, et puis ça aussi se coûtait avant, quoi, la santé mentale, les gens ils en parlent pas assez. De fou, mec, de fou. Tout Mais tu sais le que monde en chie. tes résultats et où est-ce que tu en es maintenant et ce qui peut te permettre justement, parce que tu peux faire maintenant, c'est notre pourquoi, mec, hein. C'est littéralement le pourquoi on fait ça, tu vois. Parce qu'on sait que, et toi t'es pas le seul, il y a plein de personnes qu'on accompagne qui sont dans la situation dans laquelle tu étais avant, enfin papa ou même juste conjoint qui a besoin, tu vois, d'être plus présent, etc.
Et il y a tellement, tu vois, il y a tellement de choses à faire pour arriver justement au passage où tu en es maintenant, et ça demande tellement de sacrifices que c'est vrai que s'il n'y a pas nous ce qu'on propose, en fait c'est d'une dureté absolue. Enfin, c'est super dur, tu vois, de savoir par où comment s'y prendre, de y arriver, etc. Tu vois. Et là, le résultat que tu as là, et au-delà même du chiffre d'affaires, au-delà de tout ça, tu vois, moi ce qui m'importe, et c'est ce que je dis tout le temps à chaque fois que j'ai des personnes dans l'accompagnement, c'est que la personne justement soit alignée avec ses résultats, tu vois, soit alignée avec la vie qu'elle obtient et pas de la renfermer dans juste plein d'actions qu'elle a pas envie de faire avec des résultats qu'elle a pas spécialement envie, tu vois. Ça sert à rien que là je te pousse à taper 10K, tout est possible hein, en soi, mais ça sert à rien si toi du coup t'es pas aligné avec ce que tu fais tous les jours, parce que taper 10K pour arriver en fait à un truc où ok j'ai 10K, mais en fait bah, je fais pas plus de trucs que ce que je voulais Ouais, faire et que je fais avec 3K, juste j'ai 10K, bah, en fait on s'en branle, tu vois, et tu vas juste avoir souffert inutilement et avoir sacrifié des choses que t'avais pas envie de sacrifier, tu vois. ouais, c'est ça. L'argent, ça fait pas le bonheur. Ça soulage, ça aide, mais enfin, moi j'ai des exemples parfaits, hein, des gens que je connais qui sont blindés. Gros, c'est les gens les plus misérables qui existent. Bien sûr. C'est triste à voir. Mais ouais, non, enfin, Mm. chacun ses objectifs, chacun son rythme. C'est ça aussi, parce que en vrai, quand tu es dans l'accompagnement, tu vois, il y a des bugs qui sont chez Fondation. Tu vois, les bugs, ils sont monstrueux, gros. Ça pump à mort les chiffres. T'es là, mais gros, qu'est-ce que je fais? Genre, je suis une merde. Mais non, en fait, chacun son rythme, chacun sa façon de faire, chacun sa personnalité. Et c'est OK. Il n'y a pas de, enfin, il y a pas de pression, quoi. Il n'y a pas de Ouais, bien pression. sûr. Le moment que t'es bien, enfin, même si bah, on va se mentir, quand t'as pas de client et que tu en chies, t'es pas vraiment bien, t'as toujours tu vois, Mais c'est c'est très parce que derrière, là, mais tu vois, on serait du coup à ce moment-là sur la même saison que ce que tu as vécu avant de nous rejoindre. C'est-à-dire, tu es à 4 clients, mais en fait, je m'en fous que tu n'as pas envie de faire de prospection, tu vas en faire, je t'explique. ouais, Sinon, t'auras pas de clients. Enfin, tu vois, c'est juste te demander, ok, est-ce que là, ta situation, elle est urgente? Bah oui, elle est urgente parce que là, tu peux pas profiter de ta famille, tu peux pas avoir tes gosses, t'es là à faire un taf que t'aimes pas, tu dois payer un loyer, etc. Enfin, tu vois, c'est juste à se demander de manière très cohérente si, ok, est-ce que la situation là que tu vis, elle te convient? Non, change. Là, si à l'instant T, t'es dans une situation qui te convient davantage, go, enfin, tu vois, genre, change rien. Enfin, tu vois, c'est aussi simple que ça, tu vois. Et il y a un moment donné, un step que tu vas dire, ok, là j'ai envie d'aller un petit peu plus loin. Et du coup, parce que un truc spécifique va se produire ou parce que j'ai envie de quelque chose d'autre, tu vois. Et là, dans ce cas-là, ok, qu'est-ce que je peux faire pour y arriver? Et ouais, du coup, d'autres actions qui vont peut-être pas te faire kiffer, mais qui vont être nécessaires pour justement arriver à ce palier-là, tu vois. Et c'est toujours ouais, se demander juste le pourquoi on veut tel résultat et est-ce que là c'est la saison pour le faire, tout simplement. c'est ça. Ouais, j'ai pas fait de prospection, gros. La prospection, c'est sur Dofus pour drop, pour drop. Enfin, si, pas Mais si, prospection, c'est juste tu t'as parles quand avec les même. gens, quoi. Mais voilà, mais c'est ça la prospection. Ouais, T'as fait de la prospection factuellement, tu vois. Parce que oui, t'as justement, tu t'es mis en action avec toutes les actions qu'on t'a demandé de mettre en place, tout ce qui est lié aux stories, etc. Ça a ramené des gens justement en TDM. Ça t'a permis de te mettre dans des situations où en ouais, fait tu envoies des messages, tu vois. T'as pas ouais. forcément fait de la prospection, on va dire, de base qui est en gros quelqu'un de follow. Et quoi que si, je pense que quand quelqu'un te suivait, tu envoyais un message, je pense que tu interagissais un minimum. Ouais, moi j'aime bien parler dans tous les cas, même si Voilà, quelqu'un me voilà. follow, j'en veux. Et tu vois, regarde, Ouais, ça c'est l'exemple typique, quoi. C'est qu'en gros, t'es dans le cas où finalement le fait d'être toi-même t'amène à prospecter comme nous on le veut. T'as pas hmm, forcément utilisé de CRM, mais du coup, t'avais pas besoin de ça. C'est-à-dire que tu interagissais tellement super rapidement et t'avais tellement la tchatch que du coup, la conséquence t'a amené à te retrouver dans les situations qu'on veut avec d'autres personnes, tu vois, et qu'on veut avec tout le hmm, monde. C'est-à-dire, t'es là, tu parles avec des gens te disent leurs problématiques, tu leur dis, bah viens, on se fait un appel. Aussi simple que ça, tu vois. Et toi, tu l'as ouais, fait et tu l'as fait bien en réalité. ouais, Donc, et si du coup, d'autres personnes par contre s'inspirent de toi qui te dit, ah, j'ai pas tout fait. Bah, en fait, ces personnes-là qui ont moins la chat que toi, bah du coup, vont pas avoir les résultats que t'as eu, quoi. ouais, ouais, c'est propre à chacun. Mais c'est vrai que, genre, quand quelqu'un like mon réel, quelqu'un like ma story, forcément je vais envoyer un message, gros. Merci pour le soutien, Mais, j'apprécie. mais tu vois, mec, il y a plein de gens où si tu vois, ils processisent pas ces trucs-là, ils le feront jamais, tu vois. Hmm, Toi, en fait, tous les trucs où on dit où faut procétiser, se prendre un temps dans la journée pour le faire, mais en fait, toi, tu le fais juste de manière random parce que pour toi, ça te paraît genre le truc le plus simple du monde, quoi. c'est fun, gros. C'est fun. Genre, qui n'aime pas parler avec des gens et partager un petit peu, tu vois. Parce qu'en fait, on sait jamais Beaucoup. la galère de la personne en face, tu vois. Ça revient toujours au même bail, la santé mentale. Ça se trouve, le mec, il est en hard dépression et juste, tu le vois pas. Juste un message, un sourire, tu vois, un petit truc simple, Oui. tu peux lui refaire ça. Moi, je sais que c'est le genre de truc, moi, des fois j'ai des hauts, des fois j'ai des bas, et quand je suis down bad et que j'ai un petit message random de quelqu'un que je connais pas, genre ah trop bien ta story, je suis là, ah frère, merci mon gars, let's go, tu vois, spread le bonheur. Mais Bien sûr. chacun sa façon de faire. Après, Mm.
C'est la life, mon gars. Et non, mais c'est clair, mais t'as tout compris, parce qu'en fait, la prospection, c'est juste le fait, juste le fait d'échanger, tu vois, et d'apporter finalement de l'aide, de montrer que t'es présent, en fait, de créer des liens. C'est pas plus compliqué Mm. que ça. Et derrière, le problème de beaucoup de coachs, c'est qu'ils voient la prospection, ils la sacralisent comme quelque chose qui devrait être fait d'une autre manière que la manière dont ils parlent dans la vie de tous les jours. En fait, il faut Ouais, juste que les coachs parlent de la... Et ça, c'est un truc qu'on répète H24, tu ouais, vois, pour ouais. que les mecs se mettent en action là-dessus. Et c'est pour ça que la plupart se bloquent sur la prospection, c'est que ils pensent qu'il faut être différent, tu vois. Et toi, la preuve en est, t'as été pas du tout différent, t'as juste fait finalement toutes les actions, story, post, tout ça. T'as envoyé des messages à toutes les personnes qui te suivaient, t'as échangé avec eux, tu les as relancés quand ils pensaient, etc. Et la conséquence, c'est que tu t'es retrouvé dans les situations où les mecs t'ont dit ouais mec j'ai un problème, je veux perdre du poids, je veux prendre du muscle. Bah bien mec je peux grave t'aider et boum blablabla et hop boum appel de vente et ça close et c'est fini, c'est un C'est client clair, tu vois. c'est clair. Et on passe de 400 à 3000. Enfin tu vois c'est aussi simple que ça en réalité. Mm. Mais c'est complexe. Enfin c'est dur Ouais, à appliquer surtout qu'on n'a pas forcément tu vois la tchatch comme toi. Ça c'est virtuel hein. Enfin, tu vois. ouais, Je me souviens que je te l'ai dit quand on s'est appelé la première fois que toi vu comment tu étais, enfin je t'ai capté assez vite, enfin là tu vois t'as la tchatch, gars, là, tu dois twerker là. mais Toi, voilà. gère. Mais du coup, tes premiers appels, c'est comme si tu vois là, t'étais à moitié comme ça, tu vois. Donc forcément derrière, premier appel, je te vois, mec, je te dis, ok, mais mec, gros, lance ta caméra, dis n'importe quoi, dis ce qui te passe par la tête et envoie des messages, ça va rentrer tout seul, tu vois. Globalement, Ouais, suis les grandes lignes qu'on te dit et ça va le faire, large. Enfin, tu vois, il y a des ouais, gens où je me dis, bon bah là, il va falloir procétiser, t'es quelqu'un d'assez calme. Il y a pas, enfin, tu sais, c'est factuel, il y a des gens qui sont plus calmes que d'autres moins avenants que d'autres, tu vois, c'est comme ça, mm, c'est un fait, mais il faut jouer avec nos cartes. ouais, Toi, tu ouais, as des cartes données, tu as joué avec elles, et du coup, tu as réussi. Et il y a ouais, d'autres personnes qui vont peut-être être, je sais pas, beaucoup plus dans les process, tu vois, et ils vont juste combler finalement leur manque de chat via le fait qu'ils vont suivre tous les process, tu vois, à la lettre, précisément, et ça va fonctionner par conséquent, tu vois. c'est ça, c'est ça. Mm. Après, je pense que les gens aussi, enfin, ils ont peur de vendre leur coaching, tu vois. Ils se disent, Ouais. ah ouais, j'ai pas envie de faire le forceur. Mais gros, si tu peux changer la vie du boug, genre, pourquoi ne pas lui dire? Tu vois, t'es pas en train de forcer, genre, ouais, vas-y gros, viens, je te coach, je te change la vie. Non, gros, je sais que je peux t'aider. Du coup, je vais te donner v'là les stats, tu vois. Ah, t'es en déficit, tu sais pas comment gérer? Moi, je te conseille de faire ça, 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 tu pèses combien, tout ça, tu t'entraînes à quelle heure, tu fais quoi, tout. Juste, tu donnes, même si tu fais que message vocal, tu vois, c'est ok, mais juste spam pro. Mais Et oui. puis après, à la fin, tu peux finir en mode, ouais, gros, d'ailleurs, si tu peux pousser le truc, ben, soit on peut faire un appel et puis je te donne les stats, boum, tu les notes, t'écris et puis on se rappelle plus tard. Soit, gros, viens et puis viens devenir un alien, mon gars, tu crois quoi? On chope pas ici. Mais faut pas avoir peur de vendre son coaching. C'est pas quelque chose de mal. Mm. C'est quelque chose dont les gens ont besoin. Est-ce qu'ils ont besoin de ton coaching à toi en particulier? Peut-être pas, peut-être un autre. Donc du coup, tu dis, si c'est pas avec moi, c'est avec un autre. Mais je vois que toi, tu as besoin d'une ligne directrice pour progresser. Peut-être que ça marche pas. Moi, ça m'arrive régulièrement où il y a des gens, tu vois, on parle et tout ça. Ah ouais, tout ça, nanana. Ok, je vois que ça marche pas. Mais tiens, moi, j'ai mon poteau qui te correspond plus parce il est soft as fuck, tu vois. Il est tout doux, tout mignon. Moi, je suis pas comme ça. Si tu as une personnalité qui est un petit peu différente, je balance là-bas et puis après, mon pote, il m'envoie un message. Ouais, gros, merci, tu vois. Grâce à toi, j'ai une nouvelle cliente et tout. Normal, frère. Ouais, je te repasse à l'occasion. Je veux pas, frère. Garde pour toi. Garde pour Mm. toi. Si ça match, ça match. Mais on est tous dans la même merde, tu vois. Et puis les coachs qui se tirent dans les. Oh ouais, mais lui, on s'en bat les couilles, gros. Enfin, on a tous le même objectif. C'est juste qu'il y a des gens qui sont moins formés, qui font des trucs qui, tu vois, se reposent sur leurs acquis. Là, du coup, c'est là où moi, je trouve que c'est un petit peu problématique. Tu vois, Ouais, mais tu remets-toi vois, en question, mais faut lock-in. Tu vois, faut se reconcentrer sur ouais. soi-même. Comme tu dis, les embrouilles de coach ou les discussions de coach, on s'en fout. Enfin, tu vois, on s'en Mm. fout complet. De toute façon, c'est pas parce que tu vas prendre la parole ouvertement sur un truc que ça va faire changer quoi que ce soit. Les gens qui aimeront telle personne, ils vont toujours continuer à aimer cette personne. Les gens qui aimeront une autre personne, ils vont toujours continuer à aimer une autre personne. Souvent, ça change pas grand-chose que de prendre la parole publiquement, sauf si c'est ton cheval de bataille. Dans ce cas-là, c'est autre chose. Mais Mm. comme tu dis, l'impact que tu as le plus, c'est en coachant les gens. Donc, faut se concentrer tout le temps là-dessus. Ouais. Faire toutes les actions qui t'amènent à vraiment aider les gens. Si c'est réellement l'objectif, il y a des gens qui dans l'éducation, et dans ce cas, ils ont raison de se positionner sur des choses là-dessus, mais dans un contexte vraiment de coach pour personne qui n'est pas coach, focus sur aider, focus sur apporter de la valeur et point barre. Ouais. Qu'est-ce que tu dirais là à un coach qui hésite encore à rejoindre Fondation? Ça dépend de ta situation. Ça dépend pas financière. Ça dépend de ta situation mentale si tu es prêt à charbonne. C'est clair, parce que financièrement, il y a toujours des excuses pour ne pas faire. Pareil, quand tu prends un coaching avec un coach, ah ouais, mais je peux pas. Ouais, tu veux réussir dans la vie?
peut-être prends un risque. Peut-être que c'est pas fondation, peut-être que c'est autre chose. Mais si ça matche bien et que tu vois clairement que tu vois, ça peut t'aider, en fait, c'est comme tout dans la vie. Pourquoi ne pas le faire en fait tu veux continuer à galérer quoi. C'est quoi l'intérêt Speedrun, frère. Speedrun, arrête de perdre du temps. Ouais, la plupart des gens pensent qu'ils ont beaucoup de temps. Hein. Il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est éternel. Hein. Ah mais gros, la vie est courte. J'ai tous mes potos des States, il m'en reste 2. Tout le monde est mort. Tout le monde se fait one shot, gros. Fentanyl la balle. La vie, elle est courte à mort. Prends le risque, gros. Qu'est-ce qui va se passer? Ah, je suis dans la galère pendant 3 mois. Mais nique sa mère, gros. C'est 3 mois. T'as quel âge? 30 balais. C'est bon, passe à autre chose. T'en chies, ça te forge. Et puis même, c'est juste de l'XP, quoi. Tu vois, il n'y a pas de... Pourquoi les gens, ils se... Ah non, faut que je garde mon CDI. Ah non, Carrefour City, c'est super. Non, c'est pas pour cracher sur ça, mais au bout d'un moment, genre, tu veux pas plus dans ta vie, tu vois? Et encore une fois, ça, c'est pour tout de manière générale. Moi, c'est juste, j'ai eu de la chance que Fondation, ça match hard avec moi. Ça m'a fait pump, ça tu as changé toute ma vision. Il y a un bon soutien derrière. Les gars, vous êtes omniprésents. Que demande le peuple, tu vois? Et puis, ça évolue. Enfin, moi, j'ai fait, c'était old school, gros. C'était raw. Ils nous envoyaient des... Par pigeon, gros, je recevais mes courriers comme ça, tiens, c'est tes prochaines actions à mettre en place. J'étais là, mais gros, quoi, c'est du papyrus, what's going on? Le mec, il écrit en hiéroglyphe. Mais là, tu vois, ça a bien step up, donc, enfin, pourquoi pas? Enfin, pourquoi attendre, gros? Pourquoi attendre, gros? C'est genre, ça va tomber dans les mains. Oh, la réussite m'est tombée dans les mains, cool, là. Charbonne, gros, charbonne, viens chez Fondation, c'est cool, c'est chill. Passe un bon moment. Ils sont pas tous comme moi. Ça, c'est sûr. Les gens sont normaux chez Fondation. Après, il y a moi. Mais voilà, c'est ok. Bah écoute, merci mon gros, merci pour l'interview, merci merci pour tes mots et merci pour ton investissement pendant, bon, je te l'ai déjà dit, mais pendant ces 4 mois, tu as été à fond, et ça a payé, et tu es à la situation que tu voulais, et c'est tout ce qui nous importe à nous. Ouais, merci à vous, hein, les gars. Enfin, c'est humain. Tu vois, il y a des gens qui disent, ah ouais, JR c'est un robot, AI Gen et tout ça. Ouais, gros, mais tu vois, ouais, au moins le prompt il est bien, tu vois, ça match bien. Mais non, on a tous les mêmes objectifs. On veut aider des gens. Donc faites confiance, que ce soit JR, que ce soit quelqu'un d'autre, s'en bat les couilles. Quoi. Juste faites confiance, prenez le risque, avancez. On veut juste aider les gens. Très bon contenu, mec. Merci beaucoup pour ton temps. Merci à toi, gros, t'es le boss. Allez, ciao.